pense que vous les avez vus un peu partout sur les réseaux, comme quoi Normal avait sorti des produits qui ressemblaient énormément au Rare Beauty. Vu que j'ai les deux produits, on va faire un crash test d'un côté Rare Beauty, de l'autre les produits de Normal. Et juste me dégager. Ouais, c'est la fête ici là ou quoi? Le visage. En termes de packaging, que ce soit l'extérieur comme l'intérieur, on est vraiment sur des packagings qui sont quasiment les mêmes. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, ceux-là, ils ont le même problème. La vendeuse venait de les recevoir. Il y avait deux, je crois, qui étaient déjà cassés dans ces cartons. Donc, ils ont le même problème que les vrais. De ce côté-là, on va faire Rare Beauty. Du coup, au niveau des teintes, celle de chez Normal, j'ai pris la teinte Joyful. Il y avait 3 teintes, je crois. Et celle de chez Rare Beauty qui se rapproche le plus, c'est la teinte Grasse. Les Rare Beauty, pour éviter les taches, j'ai l'habitude de les mettre d'abord sur ma main et après de venir les mettre sur mon visage avec un pinceau. Comme ça, on évite l'abus de matière. Mais je vais prendre mon miroir, sinon on va faire des catastrophes, là je le sens. J'avais oublié que les Rare Beauty étaient aussi pigmentés. Là je viens de mettre le Rare Beauty, du coup je vais nettoyer mon pinceau et mettre le Normal. J'ai mis celui de chez Normal. Et quand même sur quelque chose de beaucoup moins pigmenté. Du coup tout est relatif quand on connaît la pigmentation du Rare Beauty. Je suis pas archi fan de l'odeur. Bon franchement c'est pas trop mal, les deux en termes de couleur ils se ressemblent énormément. J'ai peut-être l'impression quand même que celui de chez Normal il est beaucoup plus gras que celui de chez Rare Beauty. Alors je pense pas que vous allez le voir à la vidéo, mais moi je le vois dans le retour miroir, il a l'air quand même d'être beaucoup plus luisant. Je vais juste repoudrer mon teint pour qu'on ait vraiment zéro brillance pour voir la différence entre les deux highlighters. Les highlighters au niveau des couleurs, celui-là il est peut-être un peu plus jaune ou rose, je sais pas, ou alors est-ce que c'est le packaging qui fait ça, mais ils sont pas exactement de la même couleur, mais ça se rapproche quand même beaucoup. Le Rare Beauty je l'ai reçu, il était cassé, je l'ai recommandé, il était recassé, bon ben à un moment donné je suis arrêtée sur celui-là quoi. Le Rare Beauty a vraiment juste besoin de le tapoter, vous avez déjà beaucoup de matière. Il est incroyable quand même le Rare Beauty, c'est un de mes highlighters préférés honnêtement. Là on a le Rare Beauty, je vais faire la même chose qu'avec le Rare Beauty. On voit qu'il y a déjà quand même un tout petit peu moins de matière. Il est très beau aussi, mais on n'est pas exactement sur le même fini. Je trouve que le Rare Beauty il a vraiment ce côté ultra fluide quand on l'applique. Il est beaucoup plus effet mouillé, très fin, et celui-là est un peu plus grossier. On voit pas énormément franchement en vidéo. Lui vous avez plus tendance à avoir des marques en l'appliquant que Rare Beauty. Pour conclure au niveau des blushs, je reste quand même sur mon préféré Rare Beauty, même si celui-là pour le prix c'est un très très bon rapport qualité-prix. Il est quand même plus gras que le Rare Beauty, donc j'imagine que même au niveau de la tenue ça doit être un petit peu différent. Au niveau des highlighters, je préfère quand même le Rare Beauty aussi parce qu'il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus fluide d'application que le Normal. Lui-là, si vous n'avez pas le Rare Beauty, ça reste un très bon produit quand même. Et vous pouvez le prendre aussi si vous voulez un équivalent, mais on n'est pas exactement sur la même chose.